Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Après avoir baissé le salaire d'une grande partie de l'effectif, le Barça ne peut toujours pas accueillir de nouvelles recrues puisque le plafond salarial est encore dépassé. En effet, à en croire les informations de Catalunya Radio, le club catalan serait dans l'obligation de réduire à nouveau cette masse salariale avant l'été prochain. Une réduction de 200 millions d'euros par an est attendue afin de pouvoir recruter à la fin de la saison. Après avoir utilisé de nombreux leviers économiques, le FC Barcelone ne peut désormais plus en utiliser pour recruter des joueurs. Plusieurs départs vont donc très certainement avoir lieu avant l'été prochain, à commencer par ceux de Sergio Busquets et Memphis Depay, ainsi que de Clément Lenglet qui pourrait être transféré définitivement à Tottenham. Et si Bernardo Silva quittait Manchester City cet été? Il est l'une des pierres angulaires des récents succès du Manchester City de Pep Guardiola. Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Monaco, Bernardo Silva s'est imposé comme un titulaire à part entière, qu'importe le poste auquel son entraîneur l'a utilisé, participant à pas moins de 275 rencontres toutes compétitions confondues pour 50 buts et 50 passes décisives. Déterminant avec les Citizens, il était pourtant proche d'un départ cet été, le Barça ayant fait de lui l'une de ses priorités pour renforcer son effectif. Mais ne disposant pas des finances nécessaires, les Blaugrana ont dû, pour l'instant, abandonner cette piste. Pour autant, le joueur sous contrat jusqu'en 2025 n'écarte toujours pas un départ dans les mois, années à venir, comme il l'a expliqué dans une interview accordée au quotidien Record, je ne sais pas combien de temps ça ira. J'ai 28 ans, 29 ans l'été, et encore 2 ans sur mon contrat. En juin, nous reparlerons pour voir ce qui est le mieux. Je suis concentré sur le projet City et mon contrat se terminerait à 31 ans. Je ne vous cacherai pas que mon objectif ces dernières années, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de passer à un nouveau projet. Je suis très concentré, cela n'a aucun sens de parler de départ au milieu de la saison. Je suis à Manchester City depuis presque 6 ans, j'ai beaucoup de respect pour le club, les informations continuent d'apparaître et les gens savent qu'il y a eu des discussions entre moi et le club, a précisé le Portugais, avant d'évoquer un possible retour à Benfica, son club formateur. Mon rêve n'était pas de jouer pour le meilleur club du monde, c'était de jouer pour Benfica. Si c'est pour raccrocher les crampons, je préfère ne pas y aller. Je veux retourner à Benfica pour aider et je dois me sentir prêt, une manière d'en dire un peu plus son avenir. L'entraîneur de Manchester City, Josep Guardiola, a fait une confidence sur sa situation. Le technicien espagnol, dont le contrat court jusqu'en juin 2025, a ouvert la porte à un départ. Prolongé en novembre dernier par ses dirigeants, jusqu'en juin 2025, Josep Guardiola compte-t-il pour autant s'éterniser sur le banc de Manchester City? Rien n'est moins sûr si l'on en croit les propres déclarations de l'entraîneur espagnol. Pour le journal Marca, l'ancien manager du Bayern Munich s'est lâché sur sa situation. L'homme de 51 ans n'exclut pas un départ des Citizens, sans fixer pour autant la moindre deadline, et refuse de s'inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs qui seront restés très longtemps sur leurs bancs respectifs. Dès que je sens que quelque chose ne va pas, je vais démissionner ou ne pas renouveler mon contrat. Je ne resterai pas comme Ferguson, Manchester United, ou Wenger, Arsenal, le contrat n'est qu'un bout de papier. J'ai prolongé mon engagement envers le club parce que je sens que l'équipe peut encore bien faire sous ma direction. Au final, tout dépend du résultat. Si on se lasse l'un de l'autre, je ne resterai pas jusqu'à la fin à cause du contrat. Nul doute que l'ex-technicien du FC Barcelone, en poste depuis l'été 2016 pour un total de 377 matchs dirigés toutes compétitions confondues, a voulu dans cette déclaration mettre la pression sur le club anglais, champion d'Angleterre en titre mais toujours en quête de la première Ligue des champions de son histoire, avec une finale perdue contre Chelsea lors de l'édition 2021. Fort d'un bilan comptable de 278 victoires, pour 44 nuls et seulement 55 défaites, Pep a aussi parlé du mercato hivernal de ce mois de janvier, un marché des transferts qui ne s'annonce pas très dynamique du côté de l'Etihad Stadium. Sous les ordres de Josep Guardiola, les partenaires de Kevin De Bruyne occupent la deuxième place de la Première Ligue avec 36 points, à 7 longueurs du leader Arsenal. Tenu en échec par Everton samedi dernier, 1-1, malgré un nouveau but de l'attaquant norvégien Erling Haaland, Manchester City rendra visite à Chelsea mercredi prochain, à l'occasion de l'affiche de la 19e journée. Avec forcément une énorme pression sur les épaules au regard de ce retard conséquent sur les Gunners. En Ligue des Champions, le voisin de Manchester United affrontera les Allemands du RB Leipzig en 8e de finale, les 22 février et 14 mars prochains. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous ça coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour le soutien,
À la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.